Les amis, ici Grégory de Best Coaching. Alors aujourd'hui, nous allons voir la finalité des déséquilibres musculaires. Alors, je vous explique. En conclusion, dans des déséquilibres musculaires, vous avez souvent les hauts des pecs qui ne sont pas travaillés. Donc les hauts des pectoraux sont souvent négligés. Le rond de l'épaule qui est souvent négligé. Le trapèze également qui est souvent négligé. Vous avez les mollets qui sont souvent négligés. Les jambes pour les hommes également. Vous avez également pour les femmes tout ce qui est le haut du corps, donc qui est négligé également. Donc le bas du dos à travailler, il y a beaucoup de blessures qui sont faites au niveau du bas du dos. Vous avez, qu'est-ce que vous avez aussi? Vous allez me dire, mais il y a tous les muscles qui sont vraiment négligés. Ben non. Les pectoraux sont vraiment actionnés, les pectoraux par beaucoup d'hommes, les biceps également. C'est en général, c'est ce que les gens ne négligent jamais. Les abdominaux, les fessiers pour les femmes sont souvent négligés, sont souvent bien travaillés. Après, vous avez également donc les déséquilibres. C'est important de vraiment travailler les muscles que personne ne travaille, comme par exemple les avant-bras. Ça, les avant-bras aussi, c'est des muscles que personne ne travaille, mais qui sont aussi importants dans tout ce qui est prise de tirade pour le dos. Par exemple, comme vous avez pu remarquer, pour les pratiquants qui s'entraînent depuis longtemps ou même des pratiquants débutants, des fois on veut prendre lourd, mais c'est la poignée qui lâche avant le muscle. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent des prises, tout ça pour les poignets. Donc, moi je vous propose autre chose, de vraiment travailler, faire une séance d'avant-bras comme ça, devant, derrière, comme ça vous aurez suffisamment de force pour travailler justement les tirades à des poids plus élevés. Alors, donc, cette vidéo, elle a quel but? En fait, cette vidéo, elle a un but, c'est de vous ouvrir les yeux, dans le sens de ne négliger aucun muscle. Pourquoi? Parce que ça risque de faire cloche. Si jamais vous travaillez, par exemple, les pectoraux, les biceps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous pointer torse nu un jour pour montrer vos muscles, mais quand vous allez vous tourner de dos, on va dire, tiens, il n'a pas de dos, il est baraqué, mais il n'a pas de dos. Il est vraiment déséquilibré, ce gars-là. Et par exemple, pour les femmes, on va dire, ouais, elle a des fessiers, mais elle n'a pas d'abdos. Ou elle a des fessiers, mais son haut du corps, il laisse à négliger. Il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer parce que justement, vous avez négligé tout ça. J'avais un ami dans une vidéo aussi, il avait travaillé que les triceps, du coup il y avait des déséquilibres. Après il a su y remédier et vraiment les travailler. Mais c'est important vraiment d'avoir cette harmonie parfaite que tout le monde recherche. Ce corps musclé, quand on le voit on dit il est musclé, on ne dit pas il manque les jambes, il manque les abdos. C'est important tout ça, c'est important vraiment de travailler dans la globalité le corps. Vous savez, le corps humain c'est comme une chaîne, d'accord? Imaginons que ça c'est une chaîne. Imaginons qu'il y a par exemple un maillon dans la chaîne qui est faible, d'accord? Vous avez un maillon faible. Qu'est-ce qui va se passer? La chaîne, au bout d'un moment, elle va se casser et hop, il y aura des blessures. Donc ça, c'est important de travailler toujours l'harmonie. Les muscles agonistes et antagonistes, c'est-à-dire le biceps et le triceps, le quadriceps et l'ischio, les pectoraux et le dos. Vous voyez, c'est des muscles antagonistes et agonistes. C'est des muscles contraires en fait. Si vous ne faites pas ce genre de travail, vous allez avoir des problèmes. Vous allez vous exposer à des problèmes de genoux, par exemple. Pour les quadriceps, ils sont trop développés par rapport aux ischios. Des problèmes d'épaule et de haut du dos. Par exemple, si vous avez les pectoraux trop développés par rapport au dos, vous allez avoir des problèmes de déséquilibre qui vont occasionner des problèmes au niveau du dos. Pour y remédier, c'est très simple. Il faut travailler son dos pour l'équilibre en même temps que les pectoraux. Ça peut être en duo ou un jour suivant. Vous faites par exemple un jour les pecs, un jour le dos, pour vraiment qu'il y ait cette harmonie. Vous ne vous acharnez pas que sur les pecs et le dos, rien. C'est là où vous pouvez avoir les déséquilibres. Donc c'est important. Les mollets également sont importants. Les mollets parce que vous vous servez de vos jambes toute la journée, d'accord? Les mollets sont actionnés, et il faut les renforcer. Justement, quand vous portez des sacs de course, tout ça, très important d'avoir les mollets pour les gens qui font de la manutention, les gens comme les maçons, tout ça. Très important pour les maçons, ce que je conseillerais, petite parenthèse, je vous conseillerais de faire un peu de presse, un peu de mollets et le bas du dos surtout, car c'est ici qu'il y a toutes les blessures. Même pour les pratiquants de Monsieur Tout-le-Monde, le bas du dos doit être renforcé énormément. Très important le bas du dos, donc faites vraiment la machine à lombaire, très important, la machine à lombaire. Donc de renforcer un petit peu votre bas du dos. Donc ne négligez, en résumé de cette troisième vidéo, ne négligez aucun muscle. Les mollets doivent être travaillés.
il faut qu'il y ait une proportion entre les mollets et les cuisses, très important. Il faut qu'il y ait une proportion entre le haut du corps et les bras. Vos bras doivent être un petit peu plus gros que votre corps. C'est important ça, pour l'équilibre musculaire et l'harmonie parfaite. Ne négligez pas les autres muscles, le haut des pectoraux, le rond de l'épaule et les trapèzes. Faites tout travailler. Je sais que ça prend du temps, mais mettez-vous-y. Faites tout travailler. Pensez au maillon d'une chaîne. Si vous ne voulez pas vous blesser, ne négligez aucun maillon. Travaillez-les dans l'ensemble. Faites des mouvements qui travaillent la globalité. Des mouvements polyarticulaires, par exemple. Autant des mouvements polyarticulaires pour le dos, autant des mouvements polyarticulaires pour les épaules, et mouvements polyarticulaires pour les jambes et pour les pectoraux, par exemple. Les mouvements polyarticulaires veut dire plusieurs articulations. Donc, plusieurs articulations égale plusieurs muscles. Ça, c'est capital, vraiment, de travailler ces mouvements-là. Et en plus de ça, vous avez forcément des muscles qui ne sont pas actionnés. Ça fait partie, on peut dire, la génétique, on peut dire, ça fait partie de votre morphologie. Là, dans ce cas-là, il faut que vous fassiez des exercices d'isolation, comme par exemple des élévations latérales ou des élévations frontales. Ça peut être un exemple pour les gens qui ont du mal à prendre le rond de l'épaule, le deltoïde. Mais également, ça peut être les pectoraux, les écartés, par exemple, aux haltères, ou les poulies vis-à-vis, sous tous les angles. Ça, c'est intéressant pour justement les gens qui manquent un petit peu, qui ont des déséquilibres musculaires. Donc, corrigez-les avec des exercices d'isolation. Ça, voilà un petit peu sur cette vidéo. J'espère que ça vous a fait prendre conscience que le corps est une globalité. Ce n'est pas un muscle précis où il faut être doué, mais un petit peu tous les muscles. Ne négligez aucun muscle. Voilà. La vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la vidéo. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci à tous, merci de votre soutien. À très bientôt. Merci.